Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Voici tout de suite les titres que nous allons développer dans cette édition. Les boutiques éphémères se multiplient dans les centres commerciaux, une bonne occasion pour les artisans d'art de se faire connaître et de vendre leurs objets. Exemple dans ce journal au centre commercial Art de Vivre d'Éragny. L'escrime comme thérapie contre le cancer du sein, c'est ce que propose le club d'escrime de l'Isle-Adam à des patientes prises en charge pour un cancer. Et vous le verrez, les résultats sont étonnants. Il est souvent difficile pour les artisans d'art de faire connaître leur travail. Depuis maintenant 6 mois, une boutique éphémère s'est ouverte au centre commercial Art de Vivre d'Éragny. Une occasion pour ces créateurs de toucher un plus large public et de booster leurs ventes. Regardez le reportage d'Angélique Boilet. Angeline fabrique des bijoux porte-lunettes et les vend ici dans cette boutique éphémère. Elle s'est ouverte en novembre 2016 dans le centre commercial Art de Vivre à Éragny. La jeune créatrice y voit un moyen de faire connaître ses produits. En tant que créateur, on sait très bien qu'au début, les lancements de sociétés sont assez difficiles parce que c'est pas le tout de créer des produits, même si on a une bonne idée, il faut effectivement trouver des clients. Nous, réellement, on a quand même réussi à augmenter notre chiffre d'affaires de vente assez considérablement par rapport à ce qu'il était avant, parce qu'on vendait essentiellement sur notre site internet. Et il est aussi très difficile sur un site internet de se faire connaître. Les créations d'Angeline côtoient celles d'une dizaine d'artisans, majoritairement valdoisiens. Tableaux, sculptures et une variété d'autres objets confectionnés dans différents matériaux. Chacun se relaie pour tenir la boutique. Avant son ouverture, cet espace était inoccupé depuis plusieurs mois. La direction a donc saisi l'occasion et proposé un bail adapté. Les boutiques vides aujourd'hui, c'est un peu le point noir et la problématique des directeurs de centres commerciaux. Et pour maintenir une certaine attractivité, une certaine curiosité de la part des clients, il faut les faire revenir, donc il faut savoir les surprendre. Du coup, quand on m'a présenté ce projet, qui me présentait différents artistes, qui proposait une offre nouvelle pour nos clients, j'ai tout de suite été intéressée. À la fois parce que moi-même, j'aime l'art, et en plus de ça, ça me permettait de proposer une offre nouvelle, innovante. La boutique éphémère restera ouverte tant qu'il y aura suffisamment de créateurs pour la faire tourner, et surtout jusqu'à ce qu'un nouveau locataire se manifeste pour s'installer durablement. Le centre commercial compte à ce jour 2 boutiques éphémères, un concept que la direction souhaite développer pour combler les derniers espaces à remplir. En bref, maintenant, double homicide de Saint-Vith, l'accusé ne fera pas appel. Condamné en mai 2016 à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises du Val d'Oise pour le double meurtre d'un couple de retraités dans leur pavillon de Saint-Vith en 2011, Patrick Usan s'est donc désisté. L'homme de 47 ans qui a toujours nié les faits avait expliqué que le double meurtre des retraités était l'œuvre d'une tierce personne, une connaissance dont il n'a jamais voulu révéler l'identité. Combattre le cancer à la pointe du sabre, c'est l'ambition des escrimeuses de l'Isle-Adam. Tous les vendredis après-midi, des patientes prises en charge pour un cancer du sein manient leur arme pendant plus d'1 heure. Un excellent exemple de thérapie par le sport. Philippe Pémal. Des sourires, de la bonne humeur, l'ambiance est détendue pour ce cours d'escrime un peu particulier. Pas d'hommes à l'horizon, que des femmes, leur point commun, elles sont en traitement après un cancer du sein. Ici, à l'Isle-Adam, les cours ont commencé en avril. L'arme choisie est le sabre, plus ludique que le fleuret et plus légère que l'épée. Le sabre en particulier permet une très grande mobilité de l'épaule, ce qui est particulièrement important chez ces patientes atteintes par un cancer du sein, puisque la chirurgie peut entraîner des difficultés de mobilité de l'épaule, notamment lorsqu'on a été retiré les ganglions pour un cancer du sein. Née à Toulouse il y a quelques années, cette thérapie par l'escrime est particulièrement adaptée au cancer du sein. En maniant leur sabre du côté opéré, ces patientes mobilisent inconsciemment leur épaule et travaillent leur posture. Des notions d'équilibre et de mouvement indispensables pour réaliser à nouveau certains gestes du quotidien. J'avais des problèmes au niveau de mon bras. J'avais 2 séances de kiné tous les jours. Il fallait que je fasse du drainage lymphatique. Et dès les premières séances, ça m'a fait un bien fou. Alors je ne sais pas si c'est aussi psychologique, mais ça m'a fait un bien fou. Je n'ai plus qu'une seule séance de drainage lymphatique par semaine maintenant. Et c'est juste un petit peu encore pour du confort. La mobilité de mon bras a énormément changé déjà. Ils m'ont appris à faire des mouvements beaucoup plus souples, moins saccadés. Ça me convient très bien. Fabienne est là depuis les premiers cours. Quand on lui a proposé de se soigner par le sport, elle a dit oui tout de suite. Pour toutes ces patientes,
Les bienfaits de cette activité ne sont pas que physiques. Ces cours sont aussi l'occasion de se rencontrer, d'échanger et de retrouver une vie sociale. On n'est pas en train de se raconter notre vie, hein. C'est pas du tout là, c'est pas du tout le propos, on n'est pas là pour ça. Mais il y a cette solidarité, parce qu'on sait par quoi on est passé, par quoi on continue encore à passer. Parce que c'est pas simple c'est toujours pas simple. Et c'est ça qui fait qu'on s'entend si bien. On ne se juge pas, on n'est pas là pour juger, on est là pour aller mieux. Ici, à l'Isle-Adam, pas de combat. Jean-Louis Bouglet, le maître d'armes, ne rend pas les coups. Il est là pour les recevoir. On se libère l'esprit, on s'occupe. Et puis, au niveau psychologique, lorsqu'on est en face de maître d'armes et qu'on peut se libérer, ça fait du bien de se lâcher et de taper un peu sur quelque chose. Donc, je suis là pour ça. Pour toutes ces participantes, les cours sont gratuits. Ils sont pris en charge par la Fédération française d'escrime et des soutiens privés. Quand on sait que la pratique régulière d'un sport réduit de 20 à 50% les risques de récidive, il serait bien dommage de s'en priver. Allez, pour terminer, un spectacle à ne pas manquer, présenté par l'association Leonardo et compagnie, Cyrano ou L'amour infini, les 12 et 13 mai prochains à la salle des fêtes de Deuil-la-Barre. Une fresque théâtrale jouée par une centaine d'acteurs et de figurants. Cette adaptation entend donner un nouveau souffle à l'œuvre magistrale d'Edmond Rostand, dont le texte a été respecté au plus près. C'est donc une version grand spectacle de Cyrano que propose Leonardo et compagnie. Les 12 et 13 mai, donc, à Deuil-la-Barre. Les places sont disponibles dans les points de vente habituels et en ligne sur Ticketnet. Voilà, ce journal est terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Les boutiques éphémères se multiplient dans les centres commerciaux. Une bonne occasion pour les artisans d'art de se faire connaître et de vendre leurs objets. Depuis maintenant 6 mois, une boutique éphémère s'est ouverte au centre commercial Art de Vivre d'Éragny-sur-Oise. Voilà, merci d'avoir suivi ce journal. Toute l'actualité continue sur notre site internet vonews.fr. À demain. Ce grand bâtiment blanc aux colonnes bleues est l'une des fiertés de la ville d'Enghien-les-Bains. Ce sont les thermes, le seul établissement thermal d'Île-de-France. Sans ces thermes, Enghien n'existerait pas. La ville est née du thermalisme et son histoire commence en 1766. Un abbé, Louis Cotte, découvre un ruisseau au bord du lac d'Enghien. Sa caractéristique, une odeur d'œuf pourri qui va révéler la présence de soufre. L'eau sulfurée est alors connue pour ses vertus thérapeutiques. Le thermalisme à Enghien-les-Bains vient de naître. On a commencé à la fin du XVIIIe à utiliser ces eaux avec quelques guérisons notables, le prince de Conti notamment. Et en 1811, la sœur du banquier Benjamin de Lesserre, donc Madame Gauthier, ouvre le premier établissement. Et voilà, et c'est l'histoire qui commence. En 1823, le roi Louis XVIII guérit d'un ulcère à la jambe grâce à cette eau sulfurée. La nouvelle se répand et va faire la réputation de la toute jeune station thermale. Enghien s'agrandit et devient un lieu de cure et de divertissement. En 1863, on construit un nouvel établissement thermal qui sera l'un des plus modernes d'Europe, suivi d'un autre en 1935. 50 ans plus tard, le groupe Lucien Barrière obtient la concession des thermes et du casino. Grâce aux gains générés par les machines à sous, un nouvel ensemble unique mêlant santé et bien-être voit le jour en 2006. Cet établissement regroupe à la fois les thermes, mais également un très grand spa et une activité qu'on appelle le Médispark, qui est une activité d'esthétique médicale. Le Médispark, centre dédié à la beauté et à la médecine esthétique, occupe une partie du premier étage. Le reste est réservé aux thermes. C'est ici qu'arrive l'eau sulfurée destinée aux curistes. Les thermes d'Enghien-les-Bains ont la particularité, grâce à leurs eaux très sulfureuses, de traiter toutes les affections respiratoires, plus particulièrement tout ce qui concerne la sphère ORL. Au dernier étage, on trouve 2 piscines. Elles font partie du Spark, un centre de sport et de bien-être réparti sur 2 étages
ouvert en 2006. Donc le Spark, c'est 3500 m², 2 salles de sport, 2 bassins avec un bassin de natation, un bassin d'animation, des saunas, des hammams, des salles de repos, un solarium et puis 24 cabines de soins où sont prodigués des soins par une équipe de 15 praticiennes. Chaque année, 6000 curistes profitent des bienfaits de cette eau sulfurée. Une eau qui a fait la richesse et la célébrité d'une petite ville de seulement 12 000 habitants. Un sacré destin pour un petit ruisseau qui ne sentait pas très bon. Tête de mort, léopard ou encore squelette, ce ne sont pas des imprimés pour fans de gothique, mais une collection décalée d'accessoires pour bébés. La marque Miranda, née dans le Val d'Oise, propose 3 collections branchées, voire déjantées. J'ai essayé de contraster ce petit côté kitsch du léopard avec la tendresse, la douceur, justement du bleu layette et du rose bonbon très tendre. Ensuite, vous avez la collection cigogne squelette, un côté quand même trash, disons-le. Voilà, j'ai essayé également de jouer sur le contraste du raffinement de la broderie. Et là, la collection Crâne Funky, pour ne pas dire tête de mort, en évitant d'effrayer les mamans et futures mamans. La créatrice, c'est elle, Caroline Lopez, une Daumontoise de 30 ans. Autrefois nourrice dans la jet-set parisienne et maintenant maman de 2 enfants, la jeune femme a découvert qu'il n'y avait rien sur le marché du bébé pour les parents qui voulaient sortir du bleu layette ou du rose bonbon. J'ai eu mes enfants et là, j'ai vraiment voulu m'occuper de la décoration de leur chambre et je me suis heurtée à un mur. J'avais vraiment rien sur le marché, alors j'ai réalisé sans le savoir mes prototypes et là, toutes mes copines m'ont dit « mais c'est super, il faut absolument commercialiser ». Et voilà, l'aventure commence. J'ai trouvé mes partenaires et aujourd'hui, je travaille. Caroline Lopez ne manque pas d'idées pour faire connaître ses produits, shooting photo, exposition ou encore recours aux réseaux sociaux. La jeune femme veut convaincre les parents avec un univers original, mais surtout grâce à la qualité de ses produits. Mes premières réalisations ont été faites par mes petits doigts. En les faisant, je me suis aperçue que les finitions n'étaient pas parfaites. C'est pour ça que j'ai délégué à une usine au Portugal, qui travaille pour les plus grands de ce nom. C'était vraiment un gage de qualité et de confiance envers mes clientes. Mon but n'était absolument pas de faire du Made in China. Les fans de ce design hors du commun pourront se faire plaisir à partir de 20 € sur le site de la marque Miranda. Après sa gamme de linge de lit, Caroline Lopez veut se lancer dans une collection de vêtements pour bébés tout aussi déjantée.